la Syrie revient au centre de l'attention internationale avec une nouvelle crise humanitaire et des centaines de milliers de réfugiés dans la région d'Idlib. Le pape François a de nouveau appelé les fidèles à prier pour ce pays déchiré par de longues années de guerre. Les instituts catholiques de la bande de Gaza accueillent environ 2100 étudiants avec un paradoxe. Environ 90% d'entre eux sont musulmans. Il n'y a que donc 176 étudiants chrétiens et l'une de leurs priorités est d'apprendre l'anglais. Si aujourd'hui encore, comme il y a 2000 ans, la tombe où Jésus a élevé son ami Lazare est l'attraction principale du village de Béthanie, son histoire est largement marquée par la présence féminine. Jusqu'à récemment, la musique arabe en Terre Sainte était peu connue, même dans le monde universitaire. Le professeur Thaïs Elias, chef du département de la musique de l'université de Haïfa, a été le premier à l'institutionnaliser. Enfin, l'histoire de Mounir Shahin, non-voyant de Bethléem, qui vit guidé par la foi, sa détermination et son bâton qui l'aide à trouver son chemin. L'avancée de l'armée gouvernementale dans le nord-ouest de la Syrie s'est poursuivie ces dernières semaines. La province d'Idlib et la banlieue ouest d'Alep se trouvent désormais au centre de l'attention internationale. Abbiamo sentito che l'aeroporto internazionale di Aleppo è stato riaperto. Nous avons appris que l'aéroport international d'Alep venait de réouvrir après des années d'interruption à cause de la guerre. Mais nous voulons être prudents en annonçant qu'Alep jouit enfin d'un peu de paix et de prospérité. À dire vrai, nous devons aussi être prudents en proclamant que notre agonie est terminée. Per dire il vero, siamo veramente cauti nell'annunciare che la nostra agonia sia finita. Ces dernières semaines, l'ONU a dénoncé l'énorme crise humanitaire provoquée par les combats, avec des centaines de milliers de réfugiés fuyant leur ville, dont beaucoup d'enfants. Le pape François a de nouveau appelé les fidèles à prier pour la Syrie bien-aimée et tourmentée. E il soffocamento di Aleppo e ancora si vede dal punto di vista economico. La suffocation d'Alep, d'un point de vue économique, est encore bien visible et il n'y a presque aucun emploi pour la population. Nous avons beaucoup d'interrogations, nous avons déjà tant souffert et la souffrance perdure pour bien des gens qui vivent encore ici. Già che abbiamo subito, ma che questa sofferenza esiste ancora per il popolo che vive nella città di Aleppo. La menace d'un retour de la guerre est encore bien présente, mais la communauté chrétienne d'Alep continue de cultiver l'espoir. Nonostante tutto ciò, abbiamo tanta speranza nella provvidenza divina che non ci ha abbandonato. Malgré tout ce que nous traversons, nous gardons espoir. L'espoir en la providence divine qui ne nous a jamais abandonnés. Nous entamons avec un peu d'avance le chemin du carême, qui nous apporte la paix, que notre bien-aimée Syrie, que notre bien-aimée ville d'Alep, que notre communauté chrétienne, ce petit troupeau qui est resté ici, puisse enfin voir, avec la fin de ce carême, un horizon de paix et de sérénité se lever. Questo piccolo gregge che è rimasto veda con la fine di questa Quaresima, veda un po' più di pace, un po' più di serenità. C'est à partir d'un parcours scolaire aussi ouvert que possible que la toute petite communauté chrétienne de Gaza tente de renaître. Les instituts catholiques, celui dirigé par les Sœurs du Rosaire et les deux du Patriarcat latin de Jérusalem, accueillent environ 2100 élèves de la maternelle au lycée. Le paradoxe, environ 90% d'entre eux sont musulmans. Il n'y a donc que 176 étudiants chrétiens dans la bande de Gaza. Noi abbiamo un rapporto molto bello tra di noi cristiani e musulmani perché anche. Nous avons une très belle relation entre nous, chrétiens et musulmans, car bien que notre école soit chrétienne, la majorité des élèves sont musulmans. Tous rêvent de sortir de Gaza pour connaître d'autres cultures et cette mixité leur permet de rester ouverts d'esprit. Anche avere sapere altre culture così dà il senso di essere open mind. L'un des dangers qui guette ce pays, prisonnier d'une frontière infranchissable, est celui de la fermeture.
Pour cette raison, mais aussi pour assurer un avenir professionnel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire, les programmes de formation mettent l'accent sur l'apprentissage de la langue anglaise. Ici, une grande partie des emplois sont liés à des projets qui sont souvent financés par des institutions européennes ou américaines, et bien maîtriser l'anglais, c'est augmenter ses chances d'avoir une carrière. C'est le seul moyen pour ces jeunes de se sortir de cette misère. Peut-être pourront-ils un jour faire quelque chose de bien pour leur pays. Ce n'est pas vrai de dire que tout le monde veut fuir Gaza, affirment les enseignants et les directeurs d'école alors qu'ils nous montrent leur institut et activités, parce que c'est leur terre, la terre qu'ils aiment. Nos étudiants rêvent d'aller à l'étranger, d'étudier pour devenir médecin, ingénieur, mais aussi de revenir pour aider leur pays à se développer. Ils veulent se réaliser et aider les autres. Leurs espoirs et leurs rêves n'ont pas de limite. Les gens peuvent espérer et rêver, on ne peut pas leur enlever cela. Un jour, ces espoirs et ces rêves pourront devenir réalité. Bienvenue à Al-Azariya, la traduction arabe du latin Lazarium. Si aujourd'hui encore, comme il y a 2000 ans, le tombeau où Jésus a ressuscité son ami Lazare est la principale attraction du lieu, Béthanie est un village largement marqué par la présence féminine. Pour valoriser ce village de Marthe et Marie et son église d'époque byzantine, une reine, Mélisande, y fonda un grand monastère bénédictin. De récents travaux de restauration en témoignent. Mélisande fit construire une nouvelle église sur l'église byzantine et une autre église sur la tombe de Lazare. Nous parlons donc des 3e et 4e églises du village de Béthanie. Ce qui nous frappe surtout, c'est que Mélisande ait fait construire ce grand couvent. Le travail de restauration que nous sommes en train de réaliser a pour objectif de faire ressurgir cette histoire complexe. Avec la conquête ottomane, l'église fut transformée en mosquée et l'accès au tombeau de Lazare muré. Les franciscains furent autorisés à en ouvrir un autre. On y accède par un escalier raide qui mène encore aujourd'hui au tombeau de Lazare. Il s'agit certainement d'un tombeau vénéré depuis longtemps, car c'est un tombeau sur lequel figurent de nombreuses interventions qui l'ont enrichi au cours des siècles. Le miracle de la résurrection de Lazare est également rappelé dans le Coran, explique, au-delà du mur, le chef de la mosquée actuelle. Les actuels travaux de restauration sont coordonnés par l'association ATS Pro Terra Sancta, qui a également formé les jeunes restaurateurs du chantier, tous musulmans, comme la majorité des habitants de Béthanie. Nous tentons de créer un sentiment d'appartenance pour que ces jeunes retrouvent leur histoire et leur patrimoine culturel. La salle de la dernière protagoniste de l'histoire chrétienne de Béthanie est toujours en cours de restauration. À la fin des années 1800, la noble française Paulinde Nicolai a acheté le premier terrain, le cédant à la custodie franciscaine. La présence actuelle des franciscains dans ces lieux, nous la devons encore une fois à une figure féminine. La Terre Sainte a donné naissance à un musicien important, connu non seulement pour ses performances, mais aussi pour avoir été le premier à institutionnaliser la musique arabe. Le professeur Taïsir Elias de Shafa Amr en Galilée est l'un des joueurs de oud et de violon le plus talentueux au monde et le premier arabe à avoir obtenu le titre de professeur de musique en Terre Sainte. Lorsque le département de musique arabe a été ouvert à Jérusalem, personne ne voulait s'en occuper ou le développer. La musique arabe n'était considérée que comme de la musique de mariage. Mon objectif fut donc d'institutionnaliser, de codifier et d'organiser la musique arabe pour en faire une musique qui s'enseigne, c'est-à-dire adaptée aux études académiques, qu'elles soient théoriques ou pratiques. Un travail qui a conduit à un profond changement de la musique arabe, également du point de vue de sa qualité, à tel point qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes possèdent des diplômes universitaires en musicologie. En témoigne l'artiste Serine Elias, titulaire d'un master en composition, qui a produit un arrangement spécial d'une célèbre chanson de l'incontournable libanaise Fayrouz. Le professeur
professeur Elias pense que le talent musical est un don du Seigneur, un don qui doit être entretenu car d'autres capacités peuvent en découler. Pour soutenir cette affirmation, le professeur Elias a voulu examiner le lien entre les connaissances intuitives et inconscientes et celles acquises au fil du temps dans une thèse de doctorat. Un chapitre entier a été consacré au professeur et musicien Wadi Az-Zafi. Je crois qu'il y a une différence substantielle entre les connaissances intuitives et inconscientes du professeur Wadi Az-Zafi et ce qu'il a acquis au fil du temps. Il est clair que son talent est divin. Le professeur Taïsir s'est distingué dans le domaine de la musique, ce qui lui a permis de participer à plusieurs spectacles dans de grands théâtres internationaux en compagnie d'artistes célèbres. Il a même joué à la Maison Blanche aux États-Unis. Il a reçu de nombreux prix et son nom a été ajouté dans l'encyclopédie des célébrités mondiales ainsi que dans l'encyclopédie des 2000 intellectuels les plus importants du monde, publiée par l'Université de Cambridge en 2004. Pour le professeur Taïsir, il incombe aux musiciens d'éduquer leurs auditeurs. Nous devons être conscients du fait que nous, artistes, avons un rôle éducatif envers les auditeurs. Nous devons les aider à perfectionner leur oreille en les habituant à écouter de la bonne musique. Il ne faut pas se cantonner à produire de la musique commerciale sous prétexte que c'est ce que le public aime. Qui plus est, je crois vraiment que ce n'est pas ce que veulent les auditeurs. Malgré ses nombreux prix et diplômes, le professeur Elias a su rester une personne humble et illuminée par une grande foi, à la hauteur de sa grande contribution à l'institutionnalisation de la musique arabe en Terre Sainte. $1 3 مانجت روزري $1 روزري ماجنت هي $1 $1 انا صرت بينت الإعاقة معي وانا عمري 9 سنين تعلمت صنعة المكانس. J'ai perdu la vue à l'âge de 9 ans. J'ai appris à fabriquer des balais et cela m'a permis de régler les dépenses quotidiennes. Aujourd'hui, je suis vendeur de rue pour les touristes. Je remercie Dieu pour la volonté qu'il m'a donnée. Sans cela, je ne pourrais pas aller de l'avant et rencontrer les autres. La vie n'a certainement pas illuminé le visage de Mounir Chahine. Il a dû faire face à des situations bien compliquées. S'il est devenu non-voyant, il ne s'est pas découragé pour autant. Il a pris sa vie en main et a commencé à travailler dur. Chaque jour, il parcourt les rues de Bethléem avec son bâton qui le guide dans les rues sinueuses de la ville. Mounir appelle les touristes et essaie de leur vendre certains objets simples qu'il porte toujours sur lui, de quoi gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille. Je vends des souvenirs et des chapelets. Dieu nous a créés à son image. Dieu merci, j'ai une grande volonté. Je peux faire mon travail tous les jours. La majorité de la population de Bethléem vit grâce au tourisme. Selon le ministère palestinien du tourisme, en 2019, environ 3,5 millions de personnes ont visité la ville et l'église de la Nativité. Une présence capitale pour l'économie locale. Pourtant, Mounir Chahine ne réussit pas toujours à vendre ses articles en raison des flux touristiques. Il n'a cependant pas voulu émigrer dans un autre pays et invite les chrétiens locaux à rester en Terre Sainte. Je leur dis de rester sur leur terre, de ne pas partir, car il n'y a pas de meilleur endroit que Bethléem. Des pèlerins viennent du monde entier pour visiter l'église de la Nativité et le lieu de naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Grâce à sa foi, Mounir Chahine a pu trouver de la lumière dans son obscurité. Il a surmonté les défis de son existence grâce à sa détermination.
Terre Sainte Magazine, 60 pages pour aller plus loin grâce à une variété de rubriques. Tous les 2 mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Sautez le pas, abonnez-vous.